Bonjour ma belle communauté, c'est moi, Lady Ferranmi, et aujourd'hui on va aborder un sujet que beaucoup évitent, mais qui est très important pour Dieu, la pureté sexuelle avant le mariage. Si tu es célibataire, chrétien, et que tu veux plaire à Dieu dans tes relations, alors cette vidéo est pour toi. Reste jusqu'à la fin, je vais aussi prier pour toi. C'est quoi être pur? Être pur, ce n'est pas être parfait. Ce n'est pas non plus ne jamais avoir fauté. C'est vivre avec une intention de plaire à Dieu, en gardant ton corps, ton cœur et tes pensées loin de l'impudicité et de la souillure. Définition biblique. 1 Corinthiens 6, 18. Fuyez l'impudicité. Tout autre péché qu'un homme commet est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pèche contre son propre corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu n'appartiens pas à n'importe qui. Tu appartiens à Dieu. Pourquoi Dieu insiste sur la pureté sexuelle? Voici ce que Dieu cherche à te protéger d'eux. Des blessures émotionnelles, quand tu couches avec quelqu'un, ton âme s'attache, lien d'âme. La séparation laisse des blessures. Des conséquences physiques, grossesse non planifiée, infections sexuellement transmissibles, dérèglements hormonaux. Du brouillage spirituel. Le péché sexuel crée un mur entre toi et Dieu, culpabilité, honte, silence intérieur. Du sabotage de ton futur mariage, l'impureté d'aujourd'hui crée des jalousies, comparaisons, douleurs dans le futur foyer. Dieu te garde aujourd'hui pour que ton foyer soit stable demain. Les mensonges populaires à dénoncer. Écoute bien. Voici les phrases que tu entends peut-être autour de toi. Il faut essayer avant d'acheter. Tout le monde le fait, même les chrétiens. Ce n'est pas grave tant qu'on s'aime. Dieu pardonne toujours, alors je peux recommencer. Mais Dieu n'est pas un Dieu à utiliser comme une excuse. Il est saint, mais aussi plein d'amour. Il veut que tu vives dans la vérité, la joie et la liberté. Comment vivre dans la pureté? Voici des stratégies claires et applicables que j'enseigne dans mes coachings spirituels. Décide-toi aujourd'hui. Tu ne resteras pas pur par accident. Tu dois décider intentionnellement. Je veux marcher dans la pureté pour Dieu. Fuis les situations ambiguës. Pas de rendez-vous tard dans la chambre. Pas de messages ambigus à minuit. Pas de film ou musique suggestive. Aie des limites claires. Même avec un fiancé et pas de contact sexuel. Embrasser passionnément, dormir ensemble, tout ça crée une atmosphère dangereuse. Sois entouré de personnes sérieuses avec Dieu. Tu deviens comme ceux que tu fréquentes. Sois proche des personnes qui te rappellent ta valeur. Remplis ton esprit de la parole de Dieu. Écoute des enseignements. Lis des versets sur la sainteté. Chante des louanges. Prie et jeûne. Ce combat est aussi spirituel. Il faut la force du Saint-Esprit pour résister. Et si tu as déjà chuté, est-ce trop tard? Non. Il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Jean 8, 11. La femme adultère. Va et ne pêche plus. Dieu ne te rejette pas. Il t'attend. Il veut te restaurer. Reprends ta dignité. Reprends ton appel. Reprends ta paix. Ce que Dieu voit en toi. Tu es une perle, un joyau précieux. Tu n'as pas besoin de te dénuder pour être aimé. Celui ou celle que Dieu a prévu pour toi te respectera dans la pureté. Si tu veux un mariage solide demain, sème l'obéissance aujourd'hui. Si tu veux prendre un nouveau départ, je vais prier pour toi. Répète après moi. Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Aide-moi à marcher dans la pureté. Je choisis de t'honorer avec mon corps, mes pensées et mes relations. Purifie-moi, restaure-moi et conduis-moi jusqu'au mariage selon ton plan. Amen. Pour prière ou conseil, plus 129 01 688 PN 9 08 92. Tu n'es pas seul. Je suis là pour t'accompagner.